Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer au final pourquoi jouer aux échecs, pourquoi il faut rejoindre ce jeu dès maintenant, ce jeu ancestral, et qui revient à la mode récemment. Pourquoi est-ce qu'il faut jouer, pourquoi c'est le bon moment. On va vous expliquer tout de suite et on est en live, et c'est les viewers eux-mêmes qui vont vous dire pourquoi il faut jouer aux échecs. Tout d'abord, sachez qu'on joue sur chess.com, un jeu qui est gratuit, où vous avez des leçons, des problèmes, des entraînements. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, il y a un lien dans la description qui vous permettra de rejoindre chess.com, c'est gratuit. Mais alors, mettez pause bleue. On va voir pourquoi est-ce qu'il faut jouer aux échecs, pourquoi c'est le moment d'y jouer. C'était il y a très longtemps, pourtant très peu de mises à jour, hein, on n'est pas sur Fortnite ici, mais pourtant les gens continuent à y jouer. Il y a Jujuku utilisé parce que le monde entier y joue. On peut rencontrer des Indiens, des Iraniens, des Américains, tout à fait. En plus sur Chess.com, tu peux jouer avec n'importe qui. Tu peux dire, ça coûte rien. J'avoue qu'il suffit d'avoir un acquitté chéquier ou alors chess.com, un peu d'électricité et puis c'est bon. Le problème des échecs n'est toujours pas résolu, c'est vrai. C'est vrai que même les meilleurs ordinateurs ont du mal à battre les meilleurs joueurs mondiaux, à savoir le premier, Magnus Carlsen, qui est premier mondial depuis des années déjà. Bel affrontement en V1, armes égales. C'est vrai que tu pars sur une lutte. Et aux échecs, chacun a les mêmes pièces au départ. Bon, il y a les blancs qui ont un léger avantage parce qu'ils commencent, mais c'est tout. Pour être accusé de prendre des pilules vertes. Non, on n'est pas dans le jeu de la dame ici, hein. Il n'y a personne qui prend des pilules vertes. Ou alors peut-être les meilleurs, mais c'est un monde sombre tout ça. C'est un Battle Royale. C'est un Battle Royale, mais qui n'est pas mis à jour. Dans tous les sens du terme, après t'es que deux. Un Battle Royale à deux, on appelle ça un duel au final. Les échecs, c'est un jeu où le sang coule à flot. Ouais, c'est vrai que ça coule à flot. Surtout de notre côté, mais bon, ça faut pas en parler. Parce que c'est le jeu où la dame est la maîtresse. Et oui, c'est un jeu à parité égale. Voilà, au moins tu peux dire, il y a le roi, il y a la dame, mais la dame est plus forte. Donc pour le coup, c'est même une discrimination positive. Là, on a eu hier, avant-hier, Sardoche qui a gagné le PogChamp, compétition qui avait un but caritatif, hein, on va le dire quand même, de reverser à des assos, des joueurs. En fait, des streamers se sont affrontés et les meilleurs ont réussi à lever des sommes faramineuses. 40 000 € pour le circuit populaire pour Sardoche, c'est quand même pas mal, 40 000 €. Et donc Sardoche a gagné, alors qu'il y a 3 mois, il ne jouait pas. Donc ça, c'est cool. En vrai, il y a beaucoup de débutants en ce moment, on est sûr de trouver des adversaires à son niveau. C'est vrai qu'en ce moment, il y a tellement de monde qui commence à jouer que c'est le bon moment de rejoindre, parce qu'au final, il y a tellement de monde qui est un peu dans votre cas que vous trouverez des gens avec qui progresser, vous améliorer, sur la chaîne ou ailleurs. Et tu trouves un match en 2 secondes et tu progresses. Bon, ça prend plus que 2 secondes. Mais ça, c'est cool. Parce qu'il est quasi impossible de faire 2 parties exactement identiques. Tu peux faire les ouvertures qui sont pareilles, mais au bout d'un moment, les parties ne se ressemblent plus. On a quand même Maxime Vachier-Lagrave, numéro 1 français, qui se classe aujourd'hui 5e joueur mondial, qu'on doit supporter. Il est très bon, il nous représente sur tous les grands tournois, et il est très bien placé pour les candidats. Donc peut-être, les candidats, c'est une grosse compétition avec les meilleurs joueurs, et le meilleur parmi ceux-ci affronte le numéro 1, qui est Magnus Carlsen. Donc ça, c'est cool, on doit le supporter, mais pour le supporter, il faut aussi comprendre les règles des échecs. Finalement, c'est facilement. Combien vous mettez de temps pour apprendre les règles initiales d'échecs? Tu prends combien? Tu prends 10 minutes à te l'expliquer? 20 minutes? C'est rapide, au final. Savoir les déplacements. Par contre, ça te prend des années avant de les maîtriser, d'apprendre toutes les tournures, les stratégies, les tactiques, les ouvertures. Ça, on aura le temps de le voir plus tard dans les différentes vidéos. Et il y a également une série récemment primée sur Netflix qui a gagné un Golden Globe. Cette série, c'est le jeu de la dame, Queen's Gambit, qui retrace le parcours d'une joueuse. Alors c'est fictif, c'est virtuel, hein, c'est pas une vraie joueuse, mais quand même, c'est sympa de voir qu'un film sur les échecs a autant de cartonnés. C'est ce qui a un peu refait pétiller les échecs, c'est ça qui est cool. L'avantage, c'est que tu réfléchis tout le temps, hein, tu réfléchis pendant le coup de ton adversaire, tu réfléchis pendant que c'est toi qui es sous la pression. T'es sans cesse en train d'analyser, de retourner, de prendre des coups d'avance, d'anticiper aussi. Pas mal, ça demande pas mal de compétences, n'empêche. Ah oui, les échecs, ça rassemble tout le monde. Il n'y a pas d'âge. T'en as, ils ont 10 ans, ils te mettent des claques derrière la nuque.
Et puis t'as les petits papis de 80 ans qui ont toujours joué, qui ont un bon niveau, qui se défendent. Tout âge a joué aux échecs, connaît les règles, et ça c'est cool. Tu peux jouer avec ton papy, tu peux jouer avec ton enfant si t'as un enfant. Voilà, ça c'est cool. Tu peux jouer avec n'importe qui. Tu joues à Fortnite, bah tu joues à Fortnite entre gars qui jouent à Fortnite quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur mon Twitch ou alors dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur cette fameuse chaîne YouTube qui a beaucoup de vidéos. Et sinon, sur Twitch, c'est Guigui TV. À très bientôt tout le monde. Ciao. Et vous mettez les pouces bleus aussi, hein. Et mettez les pouces bleus et faites des fourchettes aux gens.